Bonjour et bienvenue à notre émission qui finalement, votre émission aussi, Viens et vois. C'est un appel qui a été lancé par un des disciples et qui demandait à un ami à lui, en lui parlant de Jésus-Christ, on le voit cela dans les évangiles, il lui a dit, alors nous avons rencontré le Messie. Et l'autre ne croyait pas. Nous aussi, nous avons rencontré le Messie et peut-être vous ne croyez pas. Alors, je vous dis, comme il est écrit dans la parole, viens et vois. Bienvenue et bienvenue à nos frères et à notre sœur. Merci de nous assister, merci pour votre volonté de nous faire encore parvenir à je dirais, à un niveau un peu plus élevé dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Meki, merci. Hassan, merci. Et Dalila, merci. Merci à toi parce aussi. Que nous sommes, en tant que frères et sœurs, nous avons cette joie donc de partager l'Évangile avec entre nous, et aussi de partager l'Évangile avec ceux qui sont loin, mais qui finalement, avec le cœur, comme on dit, et en pensée, sont tout près de nous. Alors, nous avons parlé dans quelques émissions passées de la crucifixion, nous avons parlé des actes de Jésus-Christ, l'œuvre qu'il a accomplie, et nous avons parlé de certaines, je dirais même, des mots, des expressions telles que le Fils de Dieu, etc. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que nous parlions de la résurrection. Il y a la crucifixion et nous parlons de la résurrection. Nous avons dit l'autre jour que la crucifixion, que la mort, donc la résurrection, c'est après revenir à la vie, après avoir été donc mort. Et aujourd'hui, nous allons parler donc du retour de Jésus-Christ à la vie parce qu'il était mort. Alors, est-ce que vous pouvez... non, peut-être ce serait bien de prier, ce serait formidable. Et qui voudrait, quelqu'un voudrait, Meki peut-être, exprimer une prière? Nous désirons, Dieu saint, Dieu d'amour, que tu nous assistes pendant tout ce temps d'émission et aussi assister toutes les personnes qui écoutent cette émission. Et tout cela, nous te le demandons au nom de Jésus, Père. Amen. 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 Alors, nous allons commencer par la Bible, la parole de Dieu. Et cela, c'est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24. 24, alors oui. je vais le prendre. Oui. Mon frère. Alors, si tu veux bien, donc à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Bien, j'espère que vous nous écoutez avec la Bible, que vous l'avez sortie et que vous l'avez ouvert surtout. Alors nous allons lire ensemble à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. 12. La parole de Dieu nous dit: le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant rentrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ce discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Merci. Alors,
la résurrection. C'est quelle fête, finalement, que les chrétiens, que l'Église de Jésus-Christ fête la résurrection? C'est en quelle période de l'année? Sur le calendrier civil, Oui, la résurrection, eh bien, c'est, si je ne m'abuse, c'est troisième jour après Pâques. après Pâques. Hein? Ouais. Donc nous avons le lundi de Pâques. Et puis, en fait, les chrétiens célèbrent davantage Pâques, qui annonce et qui est en soi la continuation Oui. de la résurrection, Donc la Pâques, c'était le jour où le Seigneur Jésus a été crucifié. crucifiée, Très bien. Et a été mis au tombeau. au tombeau. Oui. Parce que le peuple juif, donc le peuple d'Israël, fêtait aussi la Pâques, Péchard, Péchar. Oui. Alors, qui était une commémoration de la sortie de l'Égypte, je de pense. l'Égypte, de l'esclavage. Ouais, de l'esclavage. Ouais. Donc, c'est en quelque sorte sorti de la mort, hein, de la mort De l'esclavage. l'esclavage, Pour, ouais. Et nous, aujourd'hui, donc par la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons dire aussi, nous sommes sortis de l'esclavage du péché, n'est-ce pas? Absolument. pour vivre dans cette liberté C'est en exact. Jésus-Christ. Alors, ce texte, vous avez certainement prêché sur ce texte. Et oui, oui, oui. Ça fait combien de temps que tu es pasteur, Hassan? 10 ans. 10 10 ans que je rentre dans ma 11e année, que je suis pasteur à plein temps. À plein temps. Et Meki? 19 ans. 19 ans. Ouais. Alors, comment vous avez pu présenter ce message de la résurrection à la communauté? Ben, comme une fête, comme une joie pour notre liberté. Parce que Christ est sorti du tombeau et qu'il n'est pas resté à la mort dans le tombeau. Et que finalement, aujourd'hui, Jésus vit pour l'éternité avec nous. Et c'est là notre joie. Et lorsqu'on parle de ce message, eh bien, c'est la joie. Et c'est pourquoi dans ce jour-là, on a une formule qu'on dit « Jésus-Christ est ressuscité ». Réellement ressuscité. Réellement Ne ressuscité. pas oublier cet adverbe. Ouais. Absolument. Et dans l'Église orientale, donc en Syrie, au Liban, en Égypte, etc., il se salue aussi donc avec l'expression que Rabbu aqama, haqqan aqama. Sorti du- Donc c'est-à-dire de que la mort. réellement Mhm. il est ressuscité. En Occident, Ouais. c'est pareil. Les chrétiens se saluent de la même manière. Ah oui, moi Oui, j'ai. à ouais, Pâques, dans notre communauté, nous Ouais. nous regardons le dimanche de Pâques, ouais. qui précède le lundi de Pâques, et nous disons les uns aux autres, Christ est ressuscité, et les uns les autres répondent, Christ est réellement ressuscité. Ouais. C'est bien de le confesser, de le proclamer qu'il est réellement ressuscité. Avez-vous remarqué que les anges, ces deux personnes avec un habit resplendissant, eux-mêmes ont annoncé la résurrection de Jésus et rappellent les faits à ces femmes qui sont venues voir au tombeau. Que Jésus, ce qu'il avait annoncé, eh bien, c'est réalisé. C'est réalisé. Et ce qui est frappant, c'est que les événements les plus importants dans la vie donc, de Jésus-Christ, sa naissance et sa résurrection, ont été annoncés en premier lieu à des femmes. Oui, Mhm. ça c'est Oui, oui, oui. C'est un honneur d'ailleurs. Alors, à ce sujet, si tu me permets, il y a une sorte de calembour, de plaisanterie. En Algérie, d'ailleurs, j'ai appris cela en Algérie. Là-bas, nos amis disent que si le message de la résurrection a été confié aux femmes, c'est qu'on était sûr que ce message allait vite se répandre. C'est-à-dire que les femmes ont la technique de répandre les nouvelles. Mais indépendamment de cela, il faut essayer de se représenter l'ambiance et l'atmosphère. Mhm. Le maître est mort. C'est l'échec. C'est l'échec. C'est l'échec. Il a été crucifié, il a été compté au nombre des malfaiteurs. Ils n'ont plus le maître à penser, le guide spirituel n'est plus. Ces personnes-là, femmes comme hommes, disciples, ont suivi le Seigneur pendant 3 ans, l'ont assisté,
l'ont soutenu, l'ont accompagné, ont vu les miracles, ont vu la grandeur de Dieu. Oui, oui, oui. Et puis, pour ainsi dire, du jour au lendemain, plus rien. C'est la déception totale. Voilà. Et je pense Ouais. aussi que Leur vie s'arrête net. Oui. Ouais. Je pense aussi la parole de Dieu, lorsqu'elle, c'est les femmes, comme tu as dit tout à l'heure, là c'est une boutade au niveau de l'Algérie, absolument. parce que là, à notre niveau, entre chrétiennes, on sait que ces femmes-là ont servi le Seigneur Jésus de par leur bien. Elles étaient constamment là, même jusqu'à la croix. Elles étaient à la croix quand certains apôtres n'étaient pas là. Oui, oui, d'accord. Non, mais tout à fait. Je veux Ouais. dire, si les questions de la loyauté, de la fidélité de la femme, en règle générale, c'est acquis. Alors, je vous rappelle ce que nous avons dit finalement, ce que nous avons lu dans la Bible, dans les émissions précédentes concernant la crucifixion de Jésus-Christ. Je disais qu'il n'était pas tombé du ciel. Il est venu du ciel, mais il n'est pas tombé du ciel. Et qu'il avait annoncé, nous l'avons lu dans le même évangile, qu'il montait à Jérusalem et qu'il allait être crucifié. Et là aussi, les anges leur ont rappelé. Les anges ont rappelé à la femme, aux femmes, ce que le Seigneur Jésus a dit. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela aussi, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, cette parole des anges, la confirmation des anges, c'est personnellement... C'est une manière de dire que ça y est, le ciel et la terre sont réunis. C'est ça que cela veut dire. Parce que Jésus dira à ses disciples, aux deux disciples, non, il dira, veuillez m'excuser, il dira à Marie-Madeleine, va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu, vers votre Dieu. En d'autres termes, ça y est, le ciel et la terre sont réunis et sont réconciliés. Et ainsi, nous pouvons, grâce à la résurrection de Jésus, vivre à la fois notre vocation céleste et notre vocation terrestre. Les deux sont réunis, nous sommes réconciliés. Oui. Est-ce que maintenant, dans l'Ancien Testament, donc dans les écrits qui ont précédé la venue du Seigneur Jésus, est-ce qu'il y a des passages qui ont justement annoncé cette résurrection? Est-ce qu'il y a des passages que nous pouvons interpréter comme étant parlant justement non seulement de sa mort qui allait certainement arriver, mais qui parlait aussi de sa résurrection? Est-ce qu'il y a des prophètes qui ont Bon, il y a des prophétisé? psaumes qui parlent et qui évoquent l'idée Qui ne permettra pas à pas. ton sein de voir la corruption, Non. c'est-à-dire de pourrir Ouais. dans une sépulture, n'est-ce pas? Oui. Qu'a-t-on d'autre encore? Laissez-moi juste retrouver, si possible, ce passage, si j'y parviens. En attendant que Meki continue Oui, le développement. En effet, ouais. oui. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de passages. On a quelques points de repère, comme ce qui vient d'être énoncé. Ce qu'il faut dire dans cette résurrection, dans cette résurrection proprement dite, on voit cette réconciliation de l'homme, et donc c'est le message que Jésus ou que ces anges voulaient dire à cette femme, à ces femmes, c'est de dire maintenant enfin, ce qui a été promis par les prophètes, ce qui a été dit par Jésus-Christ, cela se réalise. C'est-à-dire maintenant tous les humains, quels qu'ils soient, de quelque nation qu'ils soient, eh bien peuvent entrer dans la présence de Dieu. La présence. Avant que c'était difficile de pouvoir s'approcher de Dieu, il fallait suivre un certain rituel. Mais maintenant, tout est possible pour entrer dans la présence de Dieu le Père, Alors, grâce à Jésus. Oui, je voulais te demander personnellement, mais qu'est-ce que tu pourrais répondre à cette affirmation ou en tout cas me dire le sens de cette phrase « Il n'y a pas d'évangile sans résurrection ». Eh bien, quand on dit il n'y a pas de nouvelle, en fait, D'accord. s'il n'y a pas de résurrection, et de bonnes nouvelles.
Et c'était pour cela que Jésus a dit je suis venu pour ça. Et à un moment donné, tout au début du ministère de Jésus, aux noces de Cana, il y a Marie, donc la maman de Jésus, qui vient le voir pour lui dire quelque chose par rapport à une fête, un festin, plutôt festin de noces, qui vient pour lui dire... Un grand couscous. couscous. Et vient lui dire, mais il n'y a plus de vin. Alors, Jésus va dire à sa mère, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. En fait, ce qu'il disait, c'était pour dire que bon, c'est pas le moment, c'est pas le moment où je vais mourir, c'est bien plus tard. Mais c'est vrai que mon heure n'est pas encore venue. Et c'est bien sûr, il y a toute une pour comprendre ce texte, c'est par rapport à sa mort. En fait, il parlait de sa mort. Oui. Mais c'est pas encore arrivé, c'était pas encore là. Mais le Seigneur est réellement ressuscité. Mais donc après, c'était la résurrection. Donc j'ai perdu un peu le fil de mon Oui, mais ne parlait-il pas à ses disciples d'ailleurs de cette résurrection? Bien avant qu'il y aille, bien avant que ça se passe réellement. Oui, là, il a parlé, il a parlé de Jonas. Oui. Il a parlé du temple. Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours, n'est-ce pas? Donc il parlait du temple de son corps. Il a fait plusieurs allusions à cela, évidemment. Mais pourquoi la résurrection? Jésus a dit, je suis venu détruire les œuvres du diable. Et l'arme principale que détient le diable, Shaitan, c'est la mort. C'est la mort, c'est le moyen qu'il a de terroriser, de pétrifier, de paralyser et de soumettre l'espèce humaine. Et c'est un droit qui lui a été acquis par la désobéissance d'Adam. Car le jour où tu prendras de ce fruit qui donne la connaissance du bien et du mal, tu mourras. En d'autres termes, tu donneras un droit au diable, à l'adversaire sur ta vie. Donc, en tant que représentant de l'humanité, tu donnes un droit à l'adversaire sur l'espèce humaine. Et Jésus, en ce sens-là, est présenté comme le nouvel Adam, comme celui qui vient déjouer, qui vient mettre échec et mat et mout la capacité de l'adversaire de nous nuire. Et c'est une bonne nouvelle. Et on parlait dans l'une des émissions que la mort, qui était donc la mort de Adam et d'Ève, était la mort beaucoup plus spirituelle que la mort physique. Les deux. Oui. Mais au moment où ils ont péché, au moment où ils ont désobéi, c'était plutôt une mort spirituelle parce qu'ils étaient séparés de la présence de Dieu. Voilà. Mais physique aussi. Mais physique parce que plus tard ils ont... c'est la séparation d'avec Dieu et donc la mort. Et donc la physique. Mort. Oui. Puisque Dieu leur dit qu'ils ne touchent pas à cet arbre de peur qu'ils ne vivent éternellement. Oui, par la suite, oui. Oui. Alors je reviens à la résurrection parce que on dit que l'humilité précède la gloire. Hein, donc le Seigneur ressuscité a le pouvoir donc aujourd'hui de nous rendre aussi victorieux donc sur la vie de péché que nous menions autrefois et qu'aujourd'hui donc grâce à sa résurrection, grâce à sa souffrance, grâce au prix qu'il a payé, nous sommes maintenant en état de vivre en étant enfants de Dieu, n'est-ce pas? C'est notre privilège. C'est un privilège. Est-ce qu'il y a des passages dans la Bible qui pourraient justement soutenir, parce que c'est bien de dire ce que nous croyons, mais c'est encore mieux de dire ce que la Bible nous enseigne. Si nous voulons prendre le verset qui dit au chapitre 1 de l'évangile de Jean, que nous devenons à ceux qui l'ont accepté. Donc accepter, c'est-à-dire accepter son message, accepter ce qu'il a accompli pour nous à la croix, et du fait que maintenant il est ressuscité, eh bien de devenir enfant de Dieu. Et c'est notre privilège d'être enfant de Dieu. Mais si le Seigneur Jésus n'était pas crucifié, on ne pourrait pas être réconcilié avec Dieu, n'est-ce pas? Absolument. Et si il n'était pas ressuscité,
on ne serait pas... Il n'y aurait pas d'espérance. On n'aurait pas d'espérance. C'est-à-dire, comme dit Paul, l'apôtre Paul, si Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes les plus malheureux des hommes sur la terre. Sur la terre. Oui. Oui. Donc, en d'autres termes, quelle est encore la signification de la résurrection? Bon, elle s'est passée réellement, n'est-ce pas? Moi, je crois que le Seigneur Jésus a été réellement, physiquement, Amen, oui. physiquement a été mis dans le tombeau et que le troisième jour, elle a été ressuscitée. Donc, dans notre vie, dans la vie de ceux que vous aidez, donc vous êtes des conducteurs dans des églises, comment pouvez-vous mettre en pratique cette résurrection dans la vie des frères et des sœurs? Il s'agit de dire que par la résurrection de Jésus, par le don du Saint-Esprit, nous ne sommes plus tributaires de notre passé. C'est-à-dire que nous n'avons plus de dette par rapport au passé. Oui, mais que nos expériences, tous nos échecs, toutes nos fautes, nos expériences traumatiques ne vont plus influencer notre avenir et notre devenir en Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que Dieu va nous apprendre à nous sortir de ces forteresses, à les abattre, à couper les liens spirituels, les liens du péché, pour enfin progresser et pour ressembler de plus en plus et de mieux en mieux à Jésus qui est le prince de la vie. Il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Ainsi, nous ne produisons plus du fruit pour la mort, mais pour la vie. Et notre corps n'est plus un instrument, un vecteur pour le mal, pour le péché, mais pour la justice. Alors, je me retourne donc, en direction de Lila. Oui. Est-ce que tu as eu dans ta vie des moments où la résurrection a joué un rôle important? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. En venant à Jésus-Christ, je peux dire que j'avais raté ma vie, très clairement. J'ai mené ma vie dès l'âge de 18 ans, l'âge de l'indépendance, ici en France. De ma propre volonté, j'ai quitté mes liens familiaux, j'ai quitté mon père, ma mère, et j'ai voulu vivre réellement ma vie comme je l'entendais. Et là, je suis tombée vraiment, réellement, et je ne vais pas annoncer tous les détails, mais dans des tourments. J'étais en quête fondamentale d'identité, et je ne trouvais pas mon identité. L'identité est en Christ, je peux le dire aujourd'hui, parce que je suis une nouvelle création. Mais dès l'âge de 18 ans, j'ai quitté tout lien. Je me cherchais, j'ai été une jeune femme qui a erré réellement dans la rue même. Je suis tombée dans des extrémités telles que j'ai réellement cherché un sens à ma vie. Et c'est l'annonce de la résurrection, l'annonce de l'évangile qui m'a donné ce cap, parce que j'étais comme une boussole affolée. Et j'ai trouvé une raison de vivre concrète, un sens à ma vie. Je n'étais pas née par hasard. Dieu avait un plan merveilleux pour ma vie. Dieu m'offrait son amour, son pardon, sa miséricorde. Et j'avais besoin de tout rebâtir. J'avais besoin de fonder ma vie sur la roc, la parole de Dieu. Et en acceptant Christ, je suis devenue une nouvelle création. C'est 2 Corinthiens 5, 17 qui nous le dit. Et j'ai complètement changé. Je ne suis pas reconnaissable. Je peux dire la photo avant et puis après, ce n'est plus la même personne. Voilà. Et je peux dire que je suis réellement ressuscitée. Ben, gloire à Dieu. Et Meki, cette résurrection, quel était son effet dans ta vie, dans la vie des frères et des sœurs que tu sers? Tout d'abord, si je veux parler de moi-même, c'est que le jour où j'ai compris que j'étais un pécheur, j'avais besoin de la grâce de Dieu, et que le message de l'Évangile a pris une autre ampleur, même si l'on m'avait dit Jésus est mort, c'était pour les autres, mais pas pour moi, mais jusqu'au jour où moi-même j'ai y attaché une importance en disant, mais au fait, Jésus est mort pour mes propres péchés. Et donc, ça a pris tout un sens. Et lorsque je l'ai reçu, où j'ai demandé pardon pour mes péchés, c'est vrai que quelque chose a été transformé en moi. Et je peux dire que cette résurrection de Jésus a toujours sa signification pour tous ceux et celles qui le désirent, s'approcher de lui. Puisque Jésus dit, demandez et vous recevrez. Et demandez au Père en mon nom, et je le ferai.
Et il suffit simplement de s'approcher de lui pour voir cette puissance de résurrection de vie. Et beaucoup de personnes que j'ai rencontrées ont fait cette expérience et ont vu ce Jésus ressuscité d'une manière aussi spectaculaire. Mais l'important, c'est que la personne saisisse le message du sacrifice de Jésus, en premièrement, et ensuite, elle va découvrir la puissance de la vie de Jésus ou la résurrection de Jésus dans sa propre vie. Donc la résurrection a une force puissante qui transforme, ou je dirais plutôt le Seigneur Jésus, par sa résurrection, a un effet très profond dans nos vies en tant que pécheurs, en tant qu'hommes et femmes issus d'Adam et d'Ève. Oui. Il a dit lui-même, il a dit quelque chose. Il a dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et cette présence permanente, par la foi, donc, même si nous ne voyons pas Jésus, il est présent. Ouais. Ouais. C'est cette présence qui nous transforme de gloire en gloire. En gloire. Ouais. Je crois que je peux imaginer la joie des disciples quand ils ont vu le Seigneur ressuscité, quand il est revenu. Et je peux, si vous voulez me rappeler, le passage où Thomas, donc l'un des disciples, qui a dit je ne croirai pas. Je ne croirai pas si je ne touche pas, etc. Ouais, c'est parce que c'était le seul disciple qui n'était pas avec les autres disciples quand Jésus s'est révélé. Thomas. Après sa résurrection. Ouais. Mais je me dis quand même, heureusement qu'il y a Thomas dans la Bible. Parce que des fois, je me dis, si je ne touche pas, si je ne goûte pas, si je ne vois pas, oui, je ne crois pas. Ouais. Ou je doute. Ou je doute, oui. Ou je deviens incrédule. Et l'absence de la foi, c'est un grand péché, me semble-t-il. C'est parce que c'est ne pas mettre sa confiance en Dieu. Et vu le temps qui nous presse et qui nous demande, je dirais, de raccourcir le message, je dirais à ceux et à celles qui nous écoutent, Jésus-Christ est réellement ressuscité. Alors, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Bible qui le dit. Nous ne mentons pas, la Bible ne ment pas. Alors, tous ceux qui prétendent que Jésus-Christ n'est pas ressuscité n'ont pas qu'à lire la Bible et pour saisir ce message-là. Et alors, parlez avec Dieu, dites-lui que ton message n'est pas correct, dites-lui que le message de la résurrection n'est pas vrai. Et mettez Dieu, en quelque sorte, en défi. Et il vous donnera. S'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il est tout-puissant pour vous ressusciter, pour vous donner la foi, afin de croire. Merci d'avoir suivi. Merci, Meki, Hassan, Dalila. Merci pour ces moments. Et merci à vous. Au revoir et à la prochaine.